C'est une soupe avec des boulettes de viande. Hey, moi. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment vous allez aujourd'hui? Il est 9 h du matin, on est samedi, je vous prends avec moi tout le week-end. Dimanche, on a prévu d'aller faire un cours de cuisine que nos potes nous ont offert, d'ailleurs merci. Ça se passe à Ubud, c'est un cours où on va faire, je crois, 7 ou 8 repas. C'est ouf, c'est 6 heures de cours, c'est hyper intense. Mais ça va être trop bien, j'ai trop hâte parce qu'en plus avec Pierrot, on s'est mis à cuisiner. Franchement, quand j'étais à Paris, je ne cuisinais jamais. C'est vraiment le truc que genre, je repoussais tout le temps parce que fatigué, flemme, petit espace, etc. Et depuis qu'on est ici, on se déterre quand même pas mal. Et ce qui est cool, c'est que dimanche, on va apprendre encore plus de choses. Depuis samedi dernier, la randonnée, on n'avait pas fait de sport avant hier soir. Donc on s'est pris genre 5 jours de repos tellement on était morts et ça nous avait claqué les jambes. Et hier, on est allé faire notre première séance de sport depuis la rando. On a été au Muay Thai. Je pense que je me suis vraiment découvert une nouvelle passion. C'est incroyable. Moi, mon goal depuis ces 2 dernières années, c'était de me mettre en sport de combat. Et là, je pense que j'ai trouvé le sport de combat qui me plaisait le plus. J'ai testé la boxe simple, genre, enfin la boxe anglaise juste avec les poings. J'ai bien aimé, mais ça manquait, tu vois, genre de pied. Parce que ma force m'allait dans les jambes. C'est une frappe atomique ce sport, j'adore parce que c'est hyper complet. Tous les muscles sont sollicités, c'est génial. À 13 h, on va au tennis. Et le tennis, franchement, j'aurais pas pensé que j'en aurais fait. Je m'ouvre un peu à tout. Moi qui étais fermée dans l'athlétisme parce que c'était le seul sport que je connaissais où j'étais bonne. Quand t'as fait de la compétition et que t'étais plutôt bon, t'as un peu cet ego de sportif qui se met en place. Du coup, tu t'autorises pas à devenir nouveau, donc du coup tu dois repasser par la case t'es moins bon que les autres. Bah, c'est pour ça que je faisais de la salle. Parce qu'en fait je me disais, la salle, c'est moi et moi-même, j'ai pas besoin de me confronter aux autres. Franchement, c'est cool d'avoir dépassé cette limite, cette crainte qui est assez stupide et de m'être écoutée parce que pour le moment là, le vélo j'en avais jamais fait et je pensais que j'étais nulle et en fait bah, je kiffe, tu vois. Le tennis, bon, je suis pas très bonne mais je vais apprendre à le devenir et puis c'est cool parce que j'ai l'impression que je commence à kiffer le processus d'apprentissage, tu vois. Le Muay Thai, c'est genre ma passion en ce moment. Pareil, j'adore me voir progresser. Bref, assez parlé, on s'en va faire les courses. On est hyper en retard. On devait faire genre un brunch avant d'aller au tennis. En fait, on a mis trop de temps aux courses, donc il nous reste genre 40 minutes. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? C'est la saison des pluies, on a enfilé les kawaii. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Non mais je suis d'accord, mais ça veut... C'est pas comme si j'avais un fils qui avait fait des grandes études. Dimanche matin, 7 h, on file à Ubud pour notre cours de cuisine qui va durer 5 heures. On va apprendre à cuisiner 7 plats balinés. Le lieu de rendez-vous, c'est au marché de Ubud. Et on va sélectionner nous-mêmes nos propres produits. C'est fou comme la vie est bien faite quand même. Il y a 2 ans, on prend la décision de partir vivre à Bali. Il y a 3 mois, on dit au revoir à tous nos potes et toute notre famille. Ils nous offrent un cours de cuisine. Et là, c'est le jour J. On s'en va le faire, ce fameux cours de cuisine. On a déposé le scooter et
et on est venu nous chercher. Bon, j'ai pas fait 10 000 cours de cuisine dans ma vie, mais ce qui est cool avec celui-ci, c'est que le guide t'emmène au marché. Il te fait découvrir tous les ingrédients que tu dois acheter pour cuisiner ton plat. Et ça, j'adore. Là, c'est vraiment un marché que dans les locaux. Et au rez-de-chaussée, c'est pour les cérémonies, donc c'est de la déco. Et en haut, c'est les fruits et légumes. Alors. Bon, c'est hyper intéressant et instructif, mais il faut savoir qu'il est 9h du matin, j'ai rien graille de la journée, je pense qu'à une chose, c'est manger. Là, il nous explique tout. Comment faire en deux, j'adore. Le monsieur là, il tue le poulet directement ici. Ce qui est trop bien à Bali, c'est la même chose que je constate quand je vais chez moi au Burkina Faso, c'est que tout est frais. Tu veux un poulet, ils ont été le chercher dans le village ou le champ d'à côté. Le poulet, il vient de finir de courir. Tout est frais, les légumes sont frais, la viande est fraîche. Tu peux pas avoir mieux. On a fait un cours de cuisine. Derrière, il y avait les rizières. Et le riz qu'on a utilisé, c'est le riz des rizières qui est à côté. J'adore ce truc. Bon, on a appris à faire beaucoup de choses pendant ce cours. On a appris à faire des brochettes, du saté. On a fait plein de plats. Mais on a surtout appris à manger. Moi, je vous ai dit, je suis venue pour manger. Tu me proposes, je prends. Oh yeah. Yeah, this one we call tempeh. Franchement, j'ai trop aimé ce cours, j'ai appris plein de trucs et ça m'a aussi permis de me rendre compte de la valeur de ce qu'on mange dans les warung. Les gars, ils cuisinent le riz pendant au moins 4 heures, ils le font cuire 3 fois d'affilée. C'est des plats qui sont mijotés pendant des heures. Nous, on a l'impression quand on mange la bouchée que c'est comme ça, c'est du vite fait. Mais c'est si long derrière, il y a tant de temps de cuisson et de travail, de minutie dans la découpe des légumes. Bravo. Je les aime. Bon, on est revenu de notre cours de cuisine, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Pierre? C'était rapide, je pensais qu'on allait y rester, je sais pas, une demi-journée, 5 heures. On est arrivé à 8h, on a fini à 11h30, bon, du coup 3h. Ouais. On a été au marché, il nous a expliqué plein de choses. En plus, on a été dans les marchés locaux. On a très bien mangé. Oh, on a tellement bien mangé. À la fin, on est reparti avec un petit livre de recettes, d'ailleurs, heureusement, parce que franchement, limite tu comprends pas forcément tout, il nous fait passer d'un set à un autre et tout, donc c'est cool d'avoir. Tu cuisines 5 ou 6 plats en même temps. Mais du coup tu te sens de le refaire à la maison? Bon, en vrai peut-être pas tout, parce qu'il y a des trucs c'est un peu compliqué, mais le dessert je vais essayer. Saté, j'aimerais bien réessayer le saté. Ouais. Bon bah de toute façon on le réessayera et on montrera ça en vidéo évidemment, parce que Pierre a la bouche, maintenant faut qu'il fasse. Hey! Je viens un peu tard. La dernière fois que je vous ai quitté, c'était dimanche après le cours de cuisine. Et là, on est mercredi. Et on va passer quand même un peu la journée ensemble parce que je crois que le vlog, il était court. Donc du coup, comme on a des trucs cool, même si on travaille ce matin, on va au surf. Regardez ma nouvelle combi. C'est une Rip Curl, elle est noire. Je voulais une combi qui soit aussi maillot de bain et qui soit manche longue aussi pour pas que je puisse choper trop de coups de soleil, même si j'en chope pas trop, mais pas que ma peau soit tout le temps exposée. Et surtout, pour éviter les frottements. Pierre m'attend en bas, let's go. Direction le surf. Wow, quelle matinée! Il est 14h30, il pleut des cordes, je sais pas si vous entendez. Bon,
Ce matin on a été surfer. C'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de vagues et elles étaient fortes, ça paraissait pas comme ça. Une fois dans l'eau, franchement, elle t'emportait de ouf. On a fait 2 heures et Pierre il a pris 1 heure pour rester avec moi, pour bien me montrer les techniques quand les vagues elles sont fortes comme ça. Pas mal de fois j'ai réussi à bien me lever, à rester bien stable et tout, donc c'était trop cool, j'ai kiffé. Et en rentrant, on est passé chercher du bakso ayam. C'est une soupe avec des boulettes de viande, des légumes et genre c'est une spécialité ici. C'est super bon, on adore. On a pris sur la route aussi des beignets. On a pris aussi genre des... Ils appellent ça des croissants. On va manger devant une série et ensuite on va travailler cet après-midi. Voilà, Pierre il s'est pris un coup de soleil les gars. Waouh! Let's go, le coup de soleil. On voit pas trop en plus, j'ai l'impression. Ouais, on voit pas trop. Franchement là, attends, faut que je... ça c'est cancérigène ça. Oh, on voit bien là. Ah ouais, non mais là on voit bien. Waouh! Tu sais que je sens que ça brûle. Pourtant j'ai mis grave de la crème, genre j'ai pris des petits coups de soleil aussi là. Moi ça c'est peut-être moins, c'est plus du bronzage en temps. Sur la main, le dos de la main. Les bouts de la main là, ouais, ça c'est abusé. On mange tout le temps devant la télé, sur le canapé. On est toujours courbé. Et le soir, j'ai des ballonnements, mais genre le ventre gonflé et dur. Là, j'ai décidé qu'on allait faire du kiff-kiff. Et le soir, vraiment, quand on mange devant la télé, je me lève et je fais une petite marche de 5 minutes devant la télé toujours, pour essayer de faire descendre le tout, parce que vraiment, c'est horrible. Il est quelle heure? 20h? Nos potes viennent ce soir parce qu'on fait une soirée Koh-Lanta. Du coup, on leur cuisine un petit repas. Il faut savoir que je suis une fan invétérée de Koh-Lanta. C'est genre mon émission télévisée préférée. Et un jour, peut-être... I wish. On verra bien. Il y a des choses à couper. Mais la soirée Koh-Lanta, elle a commencé. On est même au dessert. J'ai pas filmé. Putain, la vlogueuse. La vlogueuse de merde. Ah